Vous êtes là? Je vous avais pas vu. Oh là là, vous m'avez vu faire alors. Zut alors. Et oui, je suis en train de rempoter encore des aubergines, car je n'aurai pas assez au potager cette année. J'avais gardé mon bac de semis et j'ai pu en rempoter. C'est super. Et ben, je suis content de vous voir. Alors là, actuellement, dehors, il n'y a pas grand chose à voir au potager. Et c'est maintenant qu'il faut préparer tout ce qu'il faut faire pour que cet été, le potager soit bien plein. Et là, nous sommes en mars. Et là, c'est le bon moment pour commencer à faire les semis de tomates pour l'extérieur. Vraiment pour l'extérieur, qu'on transplantera en terre après les de glace vers le 15 mai. Et bah oui, si on veut des tomates cet été au potager, il faut commencer dès maintenant dans la serre. C'est vrai, dehors là, c'est un petit peu mort. Il y a strictement rien au potager, c'est un peu triste. D'ailleurs, vous pouvez voir sur ma dernière vidéo la différence entre l'été et l'hiver. Je mettrai le lien en haut à droite. Comme ça, vous pourrez voir la différence entre les deux périodes. Bref, là, on va attaquer les semis de tomates. Et donc, contrairement aux semis de tomates que je mettrai en serre, là, je vais en faire 5. De la tomate russe, de la cœur de bœuf, de la Saint-Pierre, de la Montfavet, c'est ma préférée pour l'instant. Et la dernière, c'est de la tomate cerise, mais du gros calibre quand même. C'est pas la petite tomate cerise, c'est un calibre un peu au-dessus. Donc ça change pas d'habitude, hein. On prend toujours mes petits bacs que je vais remplir de terreau, bien sûr. Important, bon là c'est le terreau standard, hein, c'est pas le terreau à semis, hein, c'est pas la peine. J'aplatis un petit peu le terreau pour avoir une bonne surface de contact avec les graines. Là, on va recadrer un peu l'image. Voilà, mieux. Et bien sûr, on va déjà étiqueter tous nos petits bacs. Important ça. Si vous voulez garder les graines pour les prochaines, il faut savoir ce que vous mettez. Et on va commencer par la cœur de bœuf. Alors dans le potager, je mets 2 variétés de tomates de gros calibre et 2 variétés de tomates calibre moyen et une variété de tomates cerises. Voilà. Alors la tomate cerise, je connais pas la variété parce que c'est des tomates cerises que j'avais acheté en commerce et je n'ai pas gardé, j'ai pas le nom en fait, hein, et j'ai juste gardé des graines que je trouvais sympa. Voilà. Et la deuxième variété de tomates de gros calibre, c'est la tomate russe. Voilà. Et ensuite, on va s'occuper des 2 autres variétés. Donc là, on va commencer par la Saint-Pierre. Alors, regardez-moi ces graines. Franchement, elles sont toutes neuves. Je sais pas comment ils font pour avoir des graines aussi belles que ça. Moi, quand je fais des graines, elles sont pleines de tomates dessus. Elles sont toutes sales, toutes biscornues. Mais eux, ils font des graines vraiment au top. Je sais pas comment ils font. On va bien les frotter en tout cas. Alors, la Saint-Pierre, qui est une tomate de calibre moyen et qui est plus précoce. Comme ça, j'ai un peu au début de saison avec les calibres moyens, et pour les gros calibres c'est plutôt fin de saison. Et ensuite on fait la Montfavet, pareil, c'est une tomate précoce de calibre moyen. Alors moi mes graines sont un peu plus biscornues, toutes collées les uns contre les autres, donc je suis obligé de les malaxer un peu entre elles pour que ça se décolle, autrement ça fait des gros pâtés de graines dans le terreau. Désolé pour la vidéo, là c'est un petit peu flou, mon appareil a du mal à calibrer, donc désolé pour la vidéo actuellement. Et on va finir par la dernière variété, donc ça c'est la tomate cerise de calibre petite et moyenne, on va dire, c'est grosse tomate cerise quand même, et donc ça c'est des graines faites maison, donc pareil je malaxe les graines pour les coller. Et on va finir par recouvrir de terreau toutes ces petites graines pour pouvoir passer après à l'arrosage. Donc on tasse un petit peu le terreau léger. Et voilà. L'arrosage est terminé, donc là j'ai bien mis beaucoup d'eau pour que ça tasse la terre et que l'eau aille partout et que la graine se gorge d'eau aussi un petit peu. Donc là ces semis je vais les laisser actuellement dans la serre parce que dans la serre il fait largement bon. Là quand on peut voir sur le thermomètre il fait quasiment 25 degrés dans la serre, donc il y a largement les conditions idéales pour que les graines germent. Je pense que je les rentrerai quand même ce soir à l'intérieur, même si ma serre est en hors-gel.
En théorie, ça risque rien. Je laisserai, je pense, 2-3 jours à la maison. Et dès que je vois que ça sort directement, je le mettrai en serre. On sera entre 8 et 25-30 degrés. Voilà. Donc techniquement, ça ne pourra pas filer. Autre sujet, on fait les semis, mais combien on va faire de plants au final? Donc c'est important. Donc cette année, je ne l'ai pas fait l'année dernière, je l'ai fait cette année. C'est savoir combien de plants je vais avoir besoin. Donc pour ça, j'ai pris un tableau de LibreOffice ou OpenOffice, je ne sais plus lequel que c'est. Je crois que c'est le même. Où dessus, je vais marquer combien je dois avoir de plants de tomates, d'aubergines, de poivrons ou autre chose pour quand je vais rempoter ces semis, savoir le nombre exact de plants qu'il me faut par rapport aux emplacements que j'ai dans mes planches de culture. Bon voilà, la vidéo est terminée actuellement. Je voudrais tout particulièrement remercier tous les nouveaux abonnés. Donc c'est un message de remerciement. La chaîne monte tout doucement. Elle a stagné un petit peu cet hiver parce qu'il n'y avait rien à faire. Et donc là, on va passer bientôt le cap des 900 abonnés, j'espère aujourd'hui ou demain. Et puis là, la mission, c'est 1000 abonnés. Donc je remercie les anciens abonnés et bien sûr les nouveaux abonnés. Voilà, la vidéo est terminée. Donc on en fera une sûrement la semaine prochaine. Merci beaucoup à tout le monde et bonne semaine. Bye bye.